Ce financement, c'est dans le cadre d'un projet qu'on appelle Joining Voices, Joindre nos voix, un film de plaidoyer pour faire un peu le tracking ou bien le suivi des engagements que les États ont pris lors du sommet de Londres en 2012. Et ces engagements étaient relatifs un peu à l'amélioration de la planification familiale, qui est une stratégie qui sauve des vies. Le projet Joining Voices nous a financé pour démontrer un peu ce que la société civile a contribué pour l'atteinte des résultats suite aux engagements de FP 2020. Et c'est dans ce cadre que l'ASBEF, qui est partenaire de mise en œuvre avec UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a mené des expériences innovantes en matière de planification familiale au niveau communautaire, particulièrement à Makacouli-Bantan et à Kumpentoum. Et cette stratégie consistait à créer la demande, mais aussi à offrir des services à base communautaire en planification familiale. Mais cette stratégie était soutenue, appuyée par l'école des maris, l'implication des hommes pour l'acceptation de la planification familiale, mais aussi les caisses villageoises pour la prise en charge sociale des populations pour leur accès à la planification familiale. Le gouvernement s'était engagé à atteindre 300 millions par an. Parce que nous, on croyait aux acteurs communautaires. On a prévu qu'environ 30% de la contribution sur le relèvement des méthodes contraceptives devrait venir des acteurs communautaires. Le concept de 3D, la démocratisation, la démédicalisation, la décentralisation. Cela signifie que quelque part, le Sénégal doit assurer sa souveraineté du point de vue de la planification familiale. Il faut vraiment qu'on arrive à sentir que les ressources domestiques soutiennent le plus le programme de planification familiale, notamment l'acquisition des contraceptifs. Nous-mêmes sommes militantes de cette cause. Donc nous faisons le suivi. Cette ligne budgétaire existe et nous sommes vigilants. Au départ, on a eu 300 millions. Je crois que l'objectif, c'est que chaque année, on puisse au moins augmenter 100 millions de francs CFA pour faire face à ces frais de produits pour la planification familiale. Le capital humain est important. Donc il nous faut avoir une population saine pour pouvoir prétendre à un développement de notre pays. Et cela passe nécessairement aussi par une planification familiale. Les partenaires au développement aussi ne doivent pas continuer à être les seuls vraiment interpellés pour financer la planification familiale. Pour que nous puissions véritablement faire de sorte que la planification familiale puisse constituer un levier pour la capture du dividende démographique, il faut que toutes les communautés participent à la mobilisation des fonds pour la planification familiale. Il est important dans ces budgets des collectivités locales qu'on prenne une part importante pour retourner ça vers l'investissement, vers la femme. Au-delà du maire, c'est le conseil, dans le cadre du vote du budget, qui, de manière unanime, a approuvé cette idée d'inscrire 10 millions dans le budget de la commune de Pikine. Je propose qu'il y ait un réseau mondial des collectivités locales pour la planification familiale. Depuis ñu indi planning bi ñu noppal nañ lool ngala tentum bak ngandi ngo susundi wati mendiata ñi ngabondi yo olemu mkema amambata ordonnance sangola natata do ko la naye ko do men soto nanata mbasan na domor fenkendola ninke mani ndingol sadomo ni sasa fani ñi malla ni se mpare mendiata ñi betay xam-xam bi mu ngi def ci góor ñi mu ngi def ci góor ñi jigéen ñi xam nañu ba pare waaye def na ci góor ñi parce que da ngay dégg ñeneen góor di wax ne léegi dañuy bëgg a rëy biiru jigéen yi yëpp bul kenn amati doom. amul benn góor bi nga xamante ne mun nga toog si jàkkaarloo ak man di naan sama jigéen sama jabar bi mu amee doom mun naa xaar ba 2 ans du ma tëdd ak moom
parce que comme suñu jabar yi mënuñ leen bàyyi tranquille ñuy nàmpal seen doom yi kon man damay conseiller sama morom góor yi ñu bàyyi seen jabar yi di dem def planification. ci kees bi planning familial bi nga xam ne mooy jàppale jigéen ñi ñu encouragé ci jigéen ñi képp ku fi am doom danañ la jàppale amul fay amul dara ba nga mën a def planning familial nga jàppale sa bopp jàppale sa jëkkër am wér gu yaram ci sa yaram ndaxte njur bu teglantoo bi dafa metti léegi bëtiti nit ñi yëpp dañoo oyof. L'école des Maries a changé notre vie en une implication plus ou moins forte des hommes dans la santé de la reproduction. Dans le cadre de la planification familiale, il y a un changement de comportement à telle enseigne que les activités déroulées par l'école des Maries a permis à certaines femmes de fréquenter les structures de santé et mieux en compagnie de leurs maris cette fois-ci qui sont plus ou moins impliqués dans le cadre de la santé de la reproduction. Donc ce n'est plus laisser la femme se rendre au district, mais c'est de prendre la main de la femme et partir avec elle. Donc on note ici un véritable changement de comportement qui dans le passé était tout à fait un tabou. Les guides religieux, les hommes de coutume sont souvent invités. Donc cette confrontation des idées font que ceux qui utilisent l'islam comme étant un facteur de blocage de la planification familiale se sont rendus compte qu'effectivement ça n'a pas sa raison d'être. L'implication des relais communautaires, c'est-à-dire l'implication des acteurs par rapport à la planification familiale, ont permis au district d'augmenter ses indicateurs par rapport à la planification familiale. Le district dans la région a eu peut-être la meilleure performance avec 400 nouvelles en 3 mois, 400 nouvelles utilisatrices des services de planification familiale. C'est dire l'intérêt de l'école des Maries et puis des autres stratégies qui sont mises en œuvre. Avec à l'échelle district un taux de recrutement pour le 3e trimestre 2015 à 4%. Maintenant, la prévalence contraceptive aujourd'hui au niveau du district, comme j'ai dit en 2012, elle était de 4%. On avait un objectif pour 2015 de 8%. Là déjà à T3 2015, on a dépassé cet objectif avec une prévalence contraceptive au niveau du district de 12%. Makolimanta a pu avoir quand même un taux de prévalence contraceptive donc assez conséquent de l'ordre de 8,31% donc pour le 2e trimestre de 2015. Et quand on sait que nous venons de loin, parce que le district avait un taux de prévalence contraceptive de 0,8% dans les années 2012-2013. L'un des gros défis de la société civile, selon mon point de vue, est de faire vraiment le plaidoyer pour les textes d'application de la loi SR qui a été votée depuis 2005, qui permettront réellement de repositionner la planification familiale. Aujourd'hui, nous savons que la santé est une compétence décentralisée et que les maires ont un rôle à jouer. Également, il y a le secteur privé. Le défi, c'est que nous demandons aux États de soutenir la société civile qui doit être le fer de lance de toute cette programmation, mais que leur soutien soit effectif et que selon les engagements qu'ils avaient pris, qu'ils puissent nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, entre 25 et 30% de femmes qui devraient avoir accès à ce processus n'y ont pas accès du fait de leur éloignement, ou en tout cas surtout dans le milieu rural, où l'accès à la planification est assez difficile. Alors nous, ASBEF, Association sénégalaise pour le bien-être familial, si nous sommes reconnus d'utilité publique, ça nous permettra d'avoir des coudées beaucoup plus franches pour faire le plaidoyer et sensibiliser les couches vulnérables que sont les femmes en général, mais essentiellement les femmes dans le milieu rural. Badou Diouf.